Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malar, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mirvette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Let's go. Bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui avec Fawzi pour notre épisode hebdomadaire de Projetez-vous spécial Néo-Leaders. Bonjour Fawzi. Bonjour Mirvette. Encore heureux de se retrouver pour ce nouvel épisode. Et oui, on est en train d'enregistrer dans un studio super sympa. Donc, je vous invite à voir la vidéo qui sort en même temps que l'épisode sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder est intéressant parce qu'on va vous donner les premières billes pour créer ton système de leadership. Et ça vient à point avec notre dernier e-book qu'on a aussi créé à partir des premières 15 néo-letters. C'est un e-book qui va te montrer pas à pas comment créer ton système de leadership. En effet, 15 néo-letters qu'on a rédigés pour notre communauté néo-leader qui résument vraiment les principales compétences à développer et dont celle dont on va parler aujourd'hui justement, qui est de savoir créer son propre système. Effectivement, Fawzi, donc pas de panique si vous n'êtes pas dans la communauté depuis très longtemps. Justement, ce book, moi, je l'appelle la crème de la crème, mais on va changer un petit peu le titre de l'e-book pour être un peu plus sérieux. Ça va te donner tout ce que tu as pu manquer dans les néo-leaders qui ont été envoyés depuis le début de l'aventure des néo-leaders. Donc, créer ton système de leadership, c'est quoi, Fawzi? On a une équation qui revient tout le temps dans les néo-letters. Est-ce que tu peux en parler? L'équation, c'est un système productif, c'est homme ou humain, si vous voulez, fois machine. Alors, c'est très simple, en fait. C'est-à-dire qu'on va récupérer le meilleur des ressources humaines et des ressources intelligentes, alors via l'IA, l'automatisation, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est le produit de ces deux ressources qui va faire que votre système va être productif. Et je dis même, dans la néo-letter, même efficient. C'est-à-dire, le but, c'est d'utiliser le moins de ressources pour avoir un résultat optimal. Et est-ce que tu peux nous donner, là maintenant, les étapes qui sont aussi les étapes de la crème, pour les premières étapes pour créer ton système productif, justement, efficient? Alors, pour créer un système productif efficient, il faut déjà le penser, le dessiner. Qu'est-ce que produit le système? Le système produit évidemment de la valeur, mais ça peut être de la valeur sous tout type de format, ça peut être des documents, ça peut être des décisions, ça peut être aussi tout simplement un gain de temps. C'est ça aussi que le système produit. Et comment il peut le produire? Grâce à justement un système que vous allez dessiner. Tout d'abord, il faut savoir quelles sont les sources d'informations qui vont alimenter ce système. Les sources d'informations formelles, informelles, humaines, non humaines. Et puis tout ça, en fait, va être digéré par le système et ce système va devoir produire soit une décision, soit des documents, un logiciel, peu importe. Surtout, un gain de temps, puisque c'est aussi l'objectif premier du système. Donc, première étape, c'est savoir déjà le créer, le dessiner. Merci Fawzi. En tout cas, sache, néo-leader, que dans ce guide crème de la crème, on va te donner pas à pas comment le dessiner, comment le créer, comment mettre en place ta vision, tes valeurs, les objectifs pour ton équipe. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape, Fawzi, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? C'est de communiquer aussi ce système et puis de rendre plus fluide la communication au sein de ce système. Pourquoi? Parce que si vous êtes le seul, soi-disant, dirigeant
ou manager, le seul à connaître ce système et à l'utiliser que pour vous, il va être improductif. Pourquoi? Puisque ce système dépend aussi de votre équipe. Pourquoi? Tout simplement parce que le système va s'alimenter d'informations issues aussi de vos équipes. Ça peut être du feedback, ça peut être tout simplement des informations informelles qui vous auraient échappé. Et tout cela, en fait, vient alimenter le système. Donc, c'est important de partager ce système à vos équipes pour qu'ils en soient conscients et qu'ils puissent alimenter ce même système. Autre chose aussi, la communication doit être, au-delà qu'elle doit être fluide, elle doit être aussi efficace. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des réunions pour faire des réunions et se rassurer en disant « c'est bon, on a fait une réunion, on a partagé l'info, c'est bon ». Non, ça ne sert à rien. Il faut choisir le bon format en fait, de communication. Le format, ça peut être un format synchrone, un format asynchrone. Synchrone, ça va être du Zoom, ça va être tout simplement une réunion en présentiel, ça va être tout type de réunion en fait en direct. Et puis, ça peut être aussi de communication asynchrone. En fait, on va utiliser les outils d'aujourd'hui, comme Slack, Notion, ou bien tout simplement, j'allais dire, j'oubliais, le mail, tout simplement aussi. Mais en fonction aussi, bien sûr, de ce que vous avez à communiquer. Quand il s'agit de choses structurantes qu'il faut expliquer vraiment à tête reposée, il vaut mieux éviter la réunion. Il vaut mieux plutôt du mail ou quelque chose qui laisse le temps à la personne de bien comprendre ce que vous lui partagez. Et ensuite, faire une réunion derrière pour être sûr que les personnes ont bien compris en fait ces choses-là. Autre exemple de communication, de choix de communication, ça va être par exemple d'engager encore plus en fait les équipes. En fait, tout ce qui nécessite l'engagement des équipes, donc va donner lieu à plutôt une réunion, on va dire en physique, en présentiel, ou bien à distanciel, bon, si on n'a pas le choix, mais au moins une réunion où on va communiquer en direct avec la personne pour ressentir vraiment le niveau d'engagement des équipes, essayer de voir comment le réactiver. Donc ça, c'est la deuxième étape, pardon. Super Fawzi, moi j'avais vraiment quelque chose d'intéressant à dire et d'important sur la communication. Moi je trouve que beaucoup de leaders, justement de managers, manquent cette communication. En fait, ils ne sont pas transparents. Comme on a dit, quand on crée le système et qu'on le communique, donc c'est l'authenticité, la transparence. Et souvent, moi ce que je retrouvais et que je pense qu'il est en train de changer, qui est indispensable aujourd'hui, Leader 3.0, parce que vos équipes ne seront pas motivé, c'est cette transparence et de vraiment produire un système de communication efficace, transparent. C'est-à-dire que la rétention d'informations, c'était pour hier, ça n'existe plus. L'information n'est plus le pouvoir aujourd'hui dans la société, c'est vraiment l'inverse. Plus en tant que leader, tu vas diffuser l'information, plus tes équipes vont comprendre qui tu es, quel est l'objectif, quelle est la vision et vont travailler avec toi pour aller dans cette direction-là. C'est vraiment